Amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois d'octobre. Alors, j'ai tiré avant, tout simplement pour gagner un petit peu de temps sur mes vidéos parce que je suis de plus en plus demandée pour les séances privées, les amis. Donc il faut que j'arrive à gagner un petit peu de temps, tout simplement quelque part. Et c'est pas que je privilégie mes séances privées, mais voilà. C'est quand même important, je suis extrêmement sollicitée, donc je raccourcis un petit peu le temps que je consacre aux vidéos. Alors, j'ai repris les mêmes jeux que pour le début du mois, vous savez comment je procède maintenant, on y va. On va commencer avec le conseil que j'ai demandé à mon oracle du messager. On a ici la carte, les amis, voyez les signes. Alors cette carte-là, ça montre tout simplement que vous recevez des petits signes. Alors c'est souvent sous forme de synchronicité ou alors ce que vous allez appeler peut-être des coïncidences. Donc là, quoi qu'il en soit, on vous demande d'être attentif, d'accord ? De ne pas négliger les signes qu'on vous envoie. Ça peut être, comme je dis souvent, des mots, des prénoms, des symboles, des animaux, des plumes, etc. Des gens aussi qui peuvent arriver ou sortir de votre vie à des moments bizarres. C'est tout simplement parce que des choses vont se produire. Ou alors que vous avez des choses à voir, à entendre, à accepter. Et c'est tout simplement l'univers qui vous envoie ces signes pour faciliter votre chemin, pour faciliter votre parcours de vie. Voilà, donc là, il est question d'ouvrir les yeux parce qu'on vous envoie des messages pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Le conseil sentimental, les amis, on a la carte bonté. Donc là, c'est ouvrir votre cœur à tout ce qui vous entoure, accueillir effectivement les autres ou votre autre, si vous êtes en couple, avec bienveillance, de ne pas juger, de ne pas critiquer, parce que chaque personne a sa raison d'être, d'exister. On a tous des qualités, des défauts. On vous conseille de regarder vraiment le monde comme une mère regarde ses enfants, en fait. Et vous méritez la bonté aussi, évidemment, c'est ce qu'on vous rappelle. Donc ça dépend de la situation que vous vivez en couple. La prédiction, celle-ci, c'est si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas, si ça vous parle. Voilà. Allez, on y va sur le tirage général d'abord et on regardera ensuite. Alors ici, on est sur le cœur du sujet, le présent, le passé. Je vais décaler, mais je vais faire un peu de place. Ici, vos peurs, les influences, la prochaine étape et le résultat. Ok. Alors, bon. C'est moite-moite votre tirage, amis Gémeaux. Alors, on commence le cœur du sujet. On a effectivement le trèfle avec le foyer. Donc, on vous sent dans un état d'esprit assez positif, assez épanoui, assez optimiste. En fait, vous vous sentez bien chez vous. Voilà, c'est un petit peu ça, le cœur du sujet. C'est vous vous sentez bien chez vous, d'humeur joyeuse, chez vous, dans le calme, dans la sérénité. C'est très tranquille, en fait. C'est ce que ressort un petit peu cette coupe-là. On peut voir effectivement que il y a peut-être eu des améliorations dans votre foyer, le fait de travailler à des améliorations dans votre foyer. Peut-être qu'il y a eu des réconciliations entre membres de la famille aussi, ici c'est possible. Peut-être que vous avez eu des petits gains, voilà, parce qu'on a les poissons qui sont là, donc petits gains financiers, pourquoi pas, c'est possible aussi. Ou alors peut-être que le cœur du sujet, c'est d'essayer justement de gagner plus pour effectivement pour avoir quelque chose vraiment de solide, de stable, de confortable, de sécuritaire en fait ici, tout simplement. En tout cas, au cœur du sujet, parce que je vois qu'il y a les enfants ici, famille, enfants, racines familiales avec l'arbre, la famille, les liens familiaux sont assez importants et sont au cœur du sujet aussi pour vous. Alors, au niveau du présent, on a la lettre et on a l'arbre. La lettre représente
Alors, on a le facteur aussi ici, hein, qui représente le cavalier. Donc, j'ai l'impression que la lettre représente peut-être des démarches, en fait, que vous faites, tout simplement. Représente des nouvelles qui vous parviennent. Donc, la lettre annonce, en fait, quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'arbre. Alors, il va y avoir des informations, je pense, importantes qui vont vous être communiquées sous peu. Des informations qui vont vous permettre, en fait, de faire évoluer la situation. Avec l'arbre, ça peut être concernant un projet que vous avez. Un projet que vous souhaitez stable, que vous souhaitez durable. Un projet peut-être qui implique, comme je disais tout à l'heure, votre famille, vos racines familiales. D'accord ? J'ai l'impression qu'ici, vous allez recevoir des courriers, effectivement, ou des nouvelles qui sont en rapport avec un projet. Pour moi, c'est ce que je ressens en fait ici. Soit c'est un projet, soit c'est la santé, mais j'ai pas d'autres cartes qui parlent vraiment de santé ici en fait. Après, peut-être aussi que l'arbre représente la patience dont vous faites preuve, le calme dont vous faites preuve, parce que vous attendez aussi depuis un moment, parce qu'il peut y avoir l'idée de temps avec l'arbre. Vous attendez des nouvelles de quelque chose depuis un moment. Mais c'est pareil, ça reste quand même dans l'idée d'attendre, en fait. D'attendre des nouvelles par rapport à un projet que vous souhaitez stable, durable. Donc soit c'est ça, soit c'est la santé. Bah, peut-être que vous attendez des nouvelles pour savoir si vous avez guéri de quelque chose, en fait, ici. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, c'est soit un projet que vous souhaitez stable, que vous souhaitez durable, et on vous sent très patient, très solide, vous restez calme. Soit c'est ici tout simplement des échanges que vous avez, parce qu'il peut y avoir la notion de nouvelles ici, d'échanges que l'on se donne avec, des échanges avec des personnes qui font partie de votre famille, en fait. C'est possible aussi ici. Si on va au plus simple, c'est ça. Des échanges en fait avec des personnes qui font partie de vos racines familiales, tout simplement. J'y ai pas pensé à ça au tout début. Je me complique des fois la vie quand je vois certaines coupes, mais ça peut tout simplement être ça, en fait. Des échanges, alors plutôt écrits avec la lettre du coup, mais effectivement, ça peut bel et bien être ça. Bon, énergie du passé, c'était pas cool. Énergie du passé, on voit des informations, encore une fois, que vous avez reçues, qui vous ont pas fait très 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 plaisir. En fait, avec la croix, on voit que c'est des informations que vous avez reçues qui ont apporté un lot, on va dire, accompagné de soucis, d'inquiétudes, de difficultés, de problèmes, de doutes. Vous avez été absorbé. Dès que vous avez reçu cette nouvelle-là, en fait, vous avez été absorbé par vos problèmes. Ça vous a causé, je pense, en plus beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Peut-être que quelqu'un aussi vous a contacté pour vous annoncer quelque chose. Si on prend par exemple le côté sentimental, admettons peut-être que certaines personnes ici ont appris récemment, ces derniers mois, une rupture, c'est possible. Vous voyez, on voit les nouvelles, écoute, je t'apprends que je ne t'aime plus. Je t'apprends que l'on arrête notre histoire, je t'apprends que... Et ce qui expliquerait pourquoi, là, le cœur du sujet, c'est de se concentrer sur sa famille, en fait. C'est possible. Alors, soit c'est vraiment sentimentalement que ça va vous parler, soit vous avez reçu une nouvelle qui, de toute façon, vous a apporté un peu son lot de souffrance, de désespoir, et vous vous êtes senti un petit peu seul, fatigué et éprouvé une fois que vous avez reçu, en fait, ces nouvelles-là. Vos peurs. On a l'enfant et on a les poissons. Alors, si vous avez des enfants ici, pour moi, le message, il est très clair, les amis. Ce que vous avez peur, c'est de ne pas pouvoir sécuriser vos enfants, d'accord? Parce qu'on voit la carte de l'enfant, effectivement, qui peut représenter vos enfants, vu qu'on a les racines familiales, on a le foyer. Donc, si vous avez des enfants, tout simplement, ce qui vous fait peur, c'est de ne pas réussir à les mettre à l'abri, peut-être financièrement parlant. Et surtout de ne pas réussir à les sécuriser, d'accord? Parce que
Il y a la notion d'argent, évidemment, avec les poissons, mais il y a aussi la notion de sécurité. Et on voit que, malheureusement, ça vous fait un petit peu peur parce qu'il y a peut-être eu des changements, des nouvelles, justement, que vous avez reçues qui ne vous ont pas fait très plaisir, qui vous ont mis dans des... On voit des problématiques à devoir résoudre ici, donc qui vous ont mis dans une situation un petit peu compliquée. Et peut-être, voilà, si vous avez des enfants, ce qui vous fait peur, c'est vous vous battez pour eux, en fait, mais malheureusement, vous avez peur de ne pas réussir à les sécuriser, d'accord? Si vous n'avez pas d'enfant, ici, ce qui vous fait peur, c'est de ne pas réussir à, comment dire, à prendre une sorte de nouveau départ, en fait, parce que euh, l'enfant représente le commencement. Bon, c'est jeune, c'est nouveau, c'est neuf, etc. Le renouveau. Et c'est là, peut-être que ce que vous avez peur, c'est de ne pas réussir à prendre un nouveau départ parce que il y a des raisons financières peut-être dans l'histoire et les poissons rejoignent cette idée de nouveau départ. On voit que vous avez envie de vous investir dans un nouveau projet. C'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure de projets durables, stables, que vous souhaitez avec peut-être des démarches, des courriers que vous faites pour avancer, faire avancer les choses, etc. etc. Et on voit que ce que vous craignez, c'est de ne pas réussir, à aller, à avancer vers ce changement, à faire cette évolution, à avoir une période enfin favorable, prospère, sécuritaire. C'est vraiment ce qui vous fait peur en fait ici. Alors, les influences, bah oui, évidemment, on a la clé et on a l'encre. Donc, la clé, c'est quand vous avez la force d'agir sur votre vie. C'est quand vous avez des choix à faire, peut-être quand vous avez des problématiques à devoir débloquer. Et j'ai l'impression qu'il y en a ici. Vous cherchez des solutions, vous cherchez comment faire pour mener un peu votre barque, parce qu'on a ici la notion d'encre qui ressort. Vous avez compris que les choses, elles ne peuvent pas arriver toutes seules. Et vous avez décidé d'avoir un impact sur votre vie. Et l'encre montre que vous voulez impérativement réussir à trouver une stabilité, une sécurité. Donc, vos démarches, en fait, elles ne sont pas excessivement rentables, en fait. C'est ce que ça nous montre, malheureusement. Mais vous travaillez plutôt vraiment à essayer de vous sécuriser. C'est ça ce qui ressort de votre tirage, c'est se sécuriser. Vous voulez pouvoir retrouver une tranquillité d'esprit en fait. Donc là, on voit que vous essayez de travailler à débloquer des problématiques. Pourquoi? Parce que vous voulez que les soucis se dissipent, enfin, arrivent à leur terme. D'accord? Mais on voit quand même que vous avez au fond de vous des blocages, des doutes encore, des interrogations, des hésitations. Vous essayez de garder les pieds sur terre en fait. Il y a quand même quelque chose de lourd que vous portez, qui est un petit peu un poids, qui est un petit peu un boulet pour vous ici. Prochaine étape, bon, le labyrinthe avec le puits, bon, ouais. Le labyrinthe, écoutez, vous connaissez cette carte-là, je pense pour ceux qui ont l'habitude de me suivre maintenant. C'est quand on est un peu paumé, quand on fait face à un mur, quand notre vie est globalement un petit peu un sac de nœuds, quand on a des blocages qui sont rencontrés, que les situations sont complexes, qu'on essaie de se frayer un chemin et on voit que vous essayez, que vous faites les démarches, les courriers nécessaires, etc. Mais c'est difficile d'atteindre vos objectifs et à chaque fois, c'est un bourbier, vous revenez à la case départ, vous faites un détour, vous êtes dans des impasses, bon. C'est pas la meilleure des configurations qu'on puisse avoir pour la prochaine étape en fait si vous voulez. Après le puits, vous êtes terrifié en fait. Vous êtes terrifié de chuter au fond et j'ai l'impression qu'il y a la question de finances beaucoup qui ressort. Vous avez peur de toucher le fond, vous avez peur de ça. Vous avez peur de chuter dans ce puits, en fait, et de jamais réussir à remonter. Mais pour autant, ce qui est bien, en fait, c'est que malgré ce labyrinthe et malgré cette peur de chuter au fond, vous approfondissez quand même la question. Et surtout, vous avez les ressources en vous, finalement, pour remonter la pente. C'est ce que nous montre le puits. Et vous essayez justement de faire les efforts nécessaires et d'approfondir les choses pour
essayez de vous en sortir. Il est un petit peu difficile hein, quand même votre tirage, mais il y a du positif et il y a du négatif. Moi je pense qu'ici, c'est votre objectif, c'est vous sécuriser, quoi, vraiment. J'insiste là-dessus, mais je pense que ça va être le titre de votre vidéo. Alors, sur le résultat, bon, on a la Vierge. Avec le bouquet, on voit l'idée de crise rencontrée à l'heure actuelle. On voit la disharmonie, en fait, hein, avec la Vierge. Peut-être aussi beaucoup de sentiments qui sont ravalés, en fait, ici. Hein. Colère, tension, irritation. Mais on voit que il y a l'idée, comme le labyrinthe, en fait, si vous voulez, de répéter inlassablement aussi les mêmes choses, les mêmes erreurs, les mêmes schémas, et d'avoir du mal à se sortir de ça. Hein. Donc on voit vous essayez de rassembler en fait vos forces, de mettre de l'ordre, parce que c'est clairement la pagaille, et vous, ce que vous souhaitez vraiment, et ce que l'on voit avec le bouquet, fort heureusement, le bouquet arrive à la fin, c'est que vous travaillez à résoudre vos problèmes pour avoir à nouveau un retour au calme, pour pouvoir vous épanouir beaucoup plus, et surtout, ce qu'on voit ici, c'est le fait de vouloir mettre fin aux ennuis. Voilà ce qu'on voit. Et vous sécurisez, c'est votre ligne directrice, sécuriser vos proches, votre famille, ou tout simplement vous sécuriser pour être bien chez vous et ne plus avoir à vous en faire. C'est ce qui ressort et vous êtes prêt à tout. Vous ne vous laissez pas, ce qui est bien, en fait, ici, c'est que malgré peut-être des sentiments parfois compliqués qui vous assaillent, vous ne vous laissez pas abattre, en fait. Alors, ici, on est sur les énergies sentimentales. Vous voyez, on retrouve l'encre, hein. L'arbre, encore, l'encre, l'arbre. Elles étaient déjà les deux, là, sur le tirage tout à l'heure. Alors, on commence avec le renard sur les énergies du passé. Alors, le renard montre que vous êtes très prudent. Si vous avez une famille ici, c'est surtout aussi le fait que vous êtes très fidèle à votre famille, très fidèle à vos ancêtres, à vos descendants, etc. C'est ce que nous montre l'arbre aussi, hein, d'accord ? Ça montre deux choses, le renard. Ça montre vraiment l'idée d'être aujourd'hui, d'avoir été ces dernières semaines, ces derniers mois, quelqu'un de très prudent. Vous avez fait très attention parce que vous avez peur qu'on vous manipule, vous avez peur qu'on vous trompe, vous craignez ça en fait, hein, tout simplement. Ça peut aussi montrer, pourquoi pas, que vous mentez, mais j'ai pas d'autres cartes, j'ai pas le serpent, même en dos de deck j'ai le jardin, donc on voit pas vraiment de tromperie ou d'énergie tierce ici. Mais bon, c'est toujours une possibilité parce qu'on est quand même sur les actes de tromperie et de manipulation. Par contre, après, c'est pareil. Hein, ce que ça me fait penser en fait ici à ce que l'on voit, c'est une personne... Si vous êtes en couple, c'est pas joli quand même. Parce qu'on voit que vous n'êtes pas vraiment dans les vrais sentiments dans votre union en fait. L'union sort sur le blocage en fait. C'est-à-dire que il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans une union avec une personne qui vous étouffe, qui vous contraint, qui peut-être même pour certains essaie de vous briser, mais en tout cas c'est une personne qui est très hypocrite, qui est beaucoup dans les... Enfin il y a l'idée d'être dans les faux sentiments, mais on reste ensemble pour l'idée de racines familiales à construire, etc. etc. Il y a l'idée d'être dans les faux sentiments quoi qu'il en soit. Mais il y a aussi l'idée de peut-être on reste ensemble. Pourquoi ? Parce que on avait les enfants tout à l'heure, on est attaché aux racines familiales. Il faut vraiment voir comment ça vous parle en fait. Voilà, si c'est la tromperie, la manipulation, si c'est le côté je me méfie, je suis prudent, je fais attention. Notamment si vous êtes célibataire, hein, c'est ce que ça peut représenter ici. Ou le côté dans votre union, une personne qui a tendance comme ça à vous contraindre, etc. Alors, qui vous allez être sur cette fin de mois d'octobre ? Patient. Voilà, quelqu'un de patient, de stable, de calme, hein, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que ça ressortait déjà sur le tirage juste avant, et ça ressort encore, on vous sent assez solide, on vous sent assez... La carte de... Cette carte-là, c'est quand on ressent quand même un relatif bien-être, hein, en fait, hein, finalement, c'est pas... Vous allez être ouvert d'esprit, vous allez être... peut-être profiter des moments de calme aussi. Vous vous retrouvez dans une bulle, dans une bulle dans laquelle vous vous sentez bien. Il y a l'idée du jardin, donc peut-être aussi vous retrouver dans des lieux
qui vous apparaissent sereins, qui vous apparaissent paisibles. Mais il y a toujours quand même l'idée de racines familiales avec celle-ci. On ressent encore une fois les racines familiales qui sont importantes pour vous. L'anneau qui sort sur les blocages. Bon, bah, il y a des moments difficiles à traverser si vous êtes en couple, des contrats, des engagements qui ne sont pas tenus. C'est pour ça que je parlais éventuellement, on peut voir peut-être triangulaire ou tromperie ici. On sent peut-être l'emprise d'une personne, je le disais, qui fait que peut-être que sentimentalement vous vous sentez enfermé, vous vous sentez isolé. Enfin bon, c'est pas terrible. Si vous êtes en couple, c'est vrai qu'on sent que vous restez plus pour les racines familiales qu'autre chose. Et si vous êtes célibataire, évidemment, c'est tout simplement parce que vous êtes célibataire, en fait, qu'on a l'anneau qui ressort de cette façon-là. Alors ensuite, on a l'encre qui arrive sur les influences futures. Il y a encore l'idée d'essayer de se sécuriser, voilà. Attention, parce que là, avec les cartes que j'ai, on pourrait y voir de la frivolité, quand même. Frivolité, la fidélité n'y est pas, pour moi. Au vu des conjonctions qu'on a, c'est pas possible, quoi. La confiance, elle est pas là, il n'y a pas de confiance. Moi, je pense ici plutôt ce qu'on voit avec l'encre, en fait, c'est vraiment d'établir des bases qui sont saines. Alors, saines pour les racines familiales, pas saines au sein du couple. Ici, on est sur un 9 de pique. Donc, pour les couples, c'est ce que je disais, c'est le fait que rien n'est acquis, qu'on reste vigilant, prudent. Puis surtout, c'est un peu un échec, là, sur cette fin de mois d'octobre, c'est pas tip top, quoi. Il y a un problème de fidélité, je pense, pour certains, en plus. Et si vous êtes célibataire, ça montre la peur de vous mouiller. En fait, moi, je vais vous dire ça comme ça. Vous avez tellement de blocages, de doutes, d'interrogations, d'hésitations à l'intérieur de vous que vous pensez, encore une fois, à vous sécuriser. Mais vous gardez les pieds sur terre. On voit beaucoup d'idées de prudence. Et on se mouille pas. Voilà, on se mouille pas. Parce que vous vous posez des questions, parce que vous avez encore trop de doutes. Doutes qui ont été provoqués parce que je pense que voilà, il y a eu des choses pas cool que vous avez vécues par le passé, tout simplement. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux, pour cette fin de mois d'octobre. Donc évidemment, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. Je vous lis toujours avec beaucoup d'intérêt. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne sur Instagram, sur Facebook. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et surtout, c'est gratuit. Ça peut vous permettre également de me contacter si vous souhaitez une séance privée. Bon, je vous souhaite bon courage parce que je sens vraiment que vous avez besoin, voilà, votre mot-clé sur cette fin de mois d'octobre, c'est vous sécuriser. Donc je vous souhaite d'y arriver, les amis. On vous sent assez calme, assez serein pour le faire. Vous travaillez dans la longueur, vous travaillez avec le temps. Très clairement, le temps est votre allié ici. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, les amis. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.